Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Côte d'Opale. Je suis aujourd'hui en présence de Nathalie Bernat. Nathalie, bonjour. Bonjour Jérôme et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Alors Nathalie, moi j'ai voulu vous avoir en interview sur Radio Côte d'Opale parce qu'on vous connaît énormément dans l'émission de Michel Rébert, Les copains de Michel. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire partager avec nos auditeurs un peu votre univers musical. Oui, voilà, Michel, je travaille assez souvent avec lui pour ce qui est des compositions. Oui. C'est aussi un excellent accordéoniste et puis c'est surtout un grand ami. C'est surtout un grand ami. Ouais. Et puis on peut le voir parce qu'il parle souvent de vous, hein. Il y a aussi Sylvie Futret qui est aussi énormément programmée aussi sur la radio dans ses émissions. Alors moi je voulais savoir, vous êtes de quelle région vous Nathalie? Alors moi je suis originaire, je pense que c'est plus un secret pour personne maintenant, du cœur de l'Auvergne, de Saint-Flour dans le Cantal. D'accord, oui c'est plus un secret, hein. C'est marqué un petit peu partout. C'est Oui marqué. voilà, et puis c'est vrai que c'est la musique que je joue et que je défends, on va dire, puisque c'est celle que j'aime. Donc c'est la région qui vous tient à cœur. Tout à fait. Tout à fait. Alors il y a combien de temps que vous jouez de l'accordéon vous Nathalie? Moi, je fais de la musique depuis que je suis enfant, puisque chez moi, dans le Cantal, c'est très populaire, les groupes folkloriques. Donc, j'étais dans une école de folklore où j'ai commencé par la danse et la musique traditionnelle. Donc, c'est une tradition un peu. D'accord, ouais, donc c'est vraiment une tradition. Et quels sont vos artistes préférés musicalement? Ah bah, moi, les accordéonistes dont je m'inspire beaucoup, c'est Jean Ségurel, évidemment, qui, je pense, a apporté beaucoup à notre musique régionaliste. et, et d'autres comme André Verschuren en ce qui concerne le musette, puisque lui, je trouve que tous ses morceaux, c'était un peu comme des cartes postales musicales. Oui, oui, exactement, exactement. Et combien Je de... pense notamment au Retour des cigognes, tous ces morceaux qui sont vraiment euh, propres à une région en particulier. Oui, et malheureusement André, hein, qui n'est plus avec Et oui, nous, malheureusement, c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que c'est un très 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 grand accordéoniste. voilà. Voilà. Sinon, au niveau discographie, vous avez sorti déjà combien d'albums? Ben tout, il y en a maintenant, ça doit faire plus d'une vingtaine entre les compilations de type accordéon 2015, 2016, toutes les compilations qui sortent chaque année, et puis mes propres disques. Donc, c'est un grand nombre d'enregistrements, oui, et je projette d'en faire un prochain. Ah bah c'est très bien ça, c'est très bien. Ouais, donc vous n'avez pas chômé quoi. Non, voilà, Di- j'essaye en gros de faire un disque chaque année, mais bon, des fois on est un petit peu rattrapé par le temps, alors des fois c'est un an et demi, ou ça dépend, mais comme pour moi la composition c'est pas vraiment un travail, on va dire, c'est quelque chose que je fais au quotidien, et dès que je vois que c'est le moment de sortir un nouvel album, que j'ai de nouveaux galas, voilà, je m'en occupe. D'accord, ouais, c'est sûr que ça doit pas être souvent évident à jongler entre les galas, les Voilà, c'est albums. ça. Je suis très Ouais. souvent sur la route, on va dire. Et bon, ben le studio, je pense que si vous avez dans vos auditeurs quelques musiciens qui écoutent, c'est vraiment du temps, même si c'est pas très difficile ou quand on travaille, comme on a dit, entre amis. Mais c'est sûr que il faudrait des journées de 48 heures. Et en plus, vous êtes quand même bien connu parce que moi, je veux dire, sur Radio Côte d'Opale, moi je vous connaissais de nom, hein, je vous connaissais pas vraiment l'artiste que vous êtes actuellement. Et quand j'ai mis un petit post, c'est vrai que ça arrête pas de répondre pour Nathalie, hein. On Oui, connaît bien, c'est vrai, j'ai la chance. on connaît Je leur bien. dis merci et coucou d'ailleurs du coup à tous vos fans et à tous les miens. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me suivent sur Internet et puis qui me suivent aussi dans la vraie vie, dans les galas, qui attendent que je vienne dans leur région pour venir danser au son de mes airs auvergnats ou me saluer. C'est très agréable puisque si moi je fais ce métier, puisque c'est mon métier, c'est avant tout pour ça, pour la musique d'abord. Mais pour moi, ça représente beaucoup. C'est partager, on va dire, avec les autres, avec les danseurs, avec les autres musiciens. C'est vraiment quelque chose que je fais avec mon cœur. Alors, je suis très contente quand je vois que ça peut toucher des gens. Voilà, et on espère vous retrouver un jour dans le Nord. Oui, je suis venue cette année dans le 80, là, mais c'est la Somme, hein, c'est pas Oui, le... dans le 80. Ah, vous êtes venu cette année dans le 80. Oh, c'est Oui, pas... je suis venue à Doulan.
Ah oui, oui, je connais bien Doulan en plus. Oui, Voilà. on est Et je vais sûrement revenir là avant la fin de l'année pour les tournages de Michel Pruvot qui sont au casino du Grand Lille, hein, à côté de Arc. Mais pas de gala prévu dans le Nord pour l'instant, à part ces enregistrements télévisés. D'accord. Ah bah, Michel Pruvot que j'ai reçu en interview aussi cette semaine. Bon, ben super. Ah oui, oui, c'est cette semaine on fait la semaine accordéon mais avec les grands, avec Michel Pruvot, avec Nathalie Bernat et j'en passe bien sûr. Bon, mais c'est super. Moi, je suis très contente quand je peux aller au tournage de l'émission sur un air d'accordéon parce que c'est vraiment une émission qui montre toutes les facettes de l'accordéon, musette, donc Oui, c'est un grand plaisir. Ouais, ouais, exactement, exactement. On a discuté avec lui. Puis c'est un très très grand monsieur aussi, un très grand accordéoniste aussi, hein, Michel. Oui. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, Nathalie, c'est qu'on écoute un titre de votre dernier album, on va en parler juste après. Donc, c'est Olé Olola sur. Olé Lola, voilà. Olé Lola. Mais c'est le morceau éponyme puisque c'est lui qui a donné son titre à l'album. C'est Paso Doble. Voilà, exactement. Voilà, on a voulu que ça soit un Paso Doble instrumental, hein, donc les auditeurs vont le découvrir, puisqu'il est assez enlevé, on va dire, à l'accordéon et assez dynamique. Ça représente très bien la musique que nous faisons avec l'orchestre Nathalie Bernat. Allez, on écoute, on revient juste après, Nathalie. À tout à l'heure. Allez, à tout de suite. De retour sur Radio Côte d'Opale après Olé Lola de Nathalie Bernat. Un passo, vous m'avez dit. Oui,
Puisque, bon, comme tout le monde le sait, moi je suis fervente défenseur des traditions folkloriques, etc. Mais évidemment, quand je me produis avec mon orchestre, je joue des danses musettes comme le passo doble, bien sûr. D'accord. Alors, le nouvel album là qu'on vient juste de citer, Olé Lola, il y a combien de temps qu'il est sorti, Nathalie? Il est sorti fin février 2015. D'accord. Donc on peut... Voilà, on l'attendait depuis un bon moment, mais comme on disait tout à l'heure, l'année 2014 a été pour moi riche d'événements. Donc... Ah bah c'est ce qu'il faut. Donc là, 22 titres on peut retrouver sur cet album. Voilà, il y en a 22, comme ça au moins les fans ne sont pas volés sur la marchandise, Voilà. on va dire. Et c'est toujours la même recette que j'applique dans mes CD, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de musique auvergnate traditionnelle, vraiment dans l'esprit. Il y a aussi des compositions nouvelles, inédites, puisque moi je pense que les gens... Ils aiment bien avoir sur un CD pas toujours les mêmes morceaux, sinon ça sert à rien d'en racheter des nouveaux. Bien sûr. Et il y a aussi des grands classiques de la danse avec des tangos, boléros, cha-cha, bayon, mais aussi toutes les nouveautés en ligne qui sont très à la mode dans les bals, comme la zumba musette, le reggae, le kuduro. D'accord. Oh, On a chez nous aussi la salsa en ligne qui marche très très fort, mais qui sera sur le prochain puisque un CD on est limité par le nombre de minutes, on va dire. On peut pas mettre 50 morceaux. oui, Ça serait trop beau. Oui, ça serait pas bien. Donc Voilà. le prochain, il serait prévu pour quand, vous, Nathalie? Oh, bah, le prochain, on n'a pas attaqué à l'enregistrer, mais j'aimerais bien qu'il sorte avant l'été 2016. Ah, d'accord. Ah, si rapide. Ah, bien. Voilà. Bien. Donc... Oui, puisque Olé Lola a très bien marché. Il faut dire aussi que ce disque Olé Lola, il avait un avantage, c'est qu'il est accompagné d'un DVD qui a été tourné dans ma région, qui, bon, ben, comme toutes les autres régions de France, puisqu'on a un très beau pays et magnifique, l'Auvergne, avec notamment les paysages de l'Aubrac, de la Lozère, et on a même des danseurs costumés, donc en habit traditionnel de Bougna auvergnat, qui sont venus danser sur le tournage du DVD, donc avec des enfants habillés en petits auvergnats, c'est magnifique. D'accord, oh oui, c'est une belle région. On peut voir des extraits sur YouTube. Il y a aussi l'Ave Maria à la Cabrette qui a fait que le disque a marché très fort. Donc, comme on dit, hein, on va pas s'arrêter sur une bonne lancée. Bien sûr, bien sûr. Et comment les auditeurs peuvent faire pour se procurer justement ce CD maintenant, tout le monde va sur Internet. Il suffit en fait dans Google de taper mon nom, Nathalie Bernat. Oui. Voilà, il serait difficile de ne pas me trouver en fait. D'accord, et on peut l'acheter en ligne si on le désire. Bien sûr, voilà, vous pouvez m'appeler aussi pour ceux qui se débrouillent pas trop bien avec Internet. Il y a mes coordonnées sur le site, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me téléphoner. Ce sera un grand plaisir de discuter avec vous. D'accord, c'est très bien. Donc comme ça, si les auditeurs veulent entendre et acheter le CD de Nathalie, voilà, on tape... Même sans rien acheter, s'ils veulent juste... une photo dédicacée ou moi je suis c'est gentil, très heureuse quand je reçois des encouragements. C'est gentil parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est normal, il me semble. Oui, moi je trouve que c'est tout à fait normal parce que quand on fait une presta ou un concert, c'est vrai que le plus beau c'est à la fin, c'est quand on voit les gens se lever, applaudir et puis qu'ils sont contents, qu'ils ont passé un agréable moment, c'est surtout ça puis ça fait changer un petit peu des fois la vie elle est pas évidente pour tout le monde et ça nous fait un peu évader et c'est bien des artistes comme vous qui sont là pour les faire un peu partir. Moi je fais vraiment ça parce que j'adore l'accordéon, parce que sinon, je ne ferais pas ce métier parce qu'on fait tellement de kilomètres, tellement d'heures de présence, on va dire, que vraiment, il faut être passionné. Et j'espère que ça se ressent dans notre façon de jouer avec l'orchestre. C'est vraiment un grand bonheur pour nous de voir les gens aimer et partager, comme on disait, notre musique. D'accord. Donc, vous avez un orchestre de combien de personnes, vous, Nathalie? De combien de personnes? Maintenant, on fait comme tout le monde, on va dire, on s'adapte un peu à toutes les sortes de manifestations, mais on essaie d'être entre 4 et 7 personnes. Voilà. D'accord. Et comment... mais je fais aussi des festivals d'accordéon où je suis un invité avec mon cabretaire et où on est 2 personnes. Voilà. D'accord. Et comment on peut vous retrouver à travers votre concert pour des prestations ou autres? On fait vraiment toute la France, mais c'est pareil. Les gens peuvent aller se renseigner sur mon site. Il y a un lien pour s'abonner à l'agenda. D'accord. Et le site, c'est... C'est vrai qu'on navigue beaucoup. Et l'adresse du site, c'est quoi?
Il faut taper Nathalie Bernat, en fait, dans Google, c'est le plus simple, c'est le premier site qui sort. Voilà, alors quand on veut toutes les infos sur Nathalie, on tape Voilà. Nathalie Bernat sur Google et on aura toutes ces infos pour voir un petit peu toutes les prestats, où est-ce qu'elle est. J'ai vu aussi que vous allez chanter dans une croisière. Oui, voilà, je participe à des croisières régulièrement, j'en ai fait plusieurs avec Costa. Et on est parti au mois de mars, d'ailleurs, il y a quelques mois déjà, ça passe vite. Et je repars au printemps prochain, voilà, du 29 mars au 2 avril 2016. Si ça intéresse les gens, d'ailleurs, c'est ouvert à toutes les régions de France, même si le départ se fait cette fois-ci de Chalon-sur-Saône, puisque c'est une croisière sur le Rhin, sur un fleuve, avec Croisi Europe. D'accord, très bien. Donc comment ça se déroule à peu près cette C'est super les croisières, parce que ça nous permet de chaque jour voir une ville et un pays différent. Et aussi, moi j'adore la cuisine, de goûter à toutes les spécialités locales, on va dire. Il faut pas se priver quand c'est les vacances. Bien sûr. Et tous les soirs, donc, on fait danser nos amis mélomanes. Oui. Voilà. D'ailleurs, sur cette croisière, donc, c'est pareil, qui est dans le bulletin est disponible sur mon site, ceux qui sont intéressés. Cette croisière sur le Rhin au printemps 2016, je suis entourée par, vous parliez tout à l'heure de Michel Pruvot, des accordéonistes vraiment excellents, oui. Puisqu'il y aura Frédéric Buche des Vosges, ma copine Stéphanie Rodriguez de Lyon et Christophe Pessier qui représente la Savoie. Donc, vous voyez, c'est pas des noms quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas des moindres. Oui, pas des moindres. Et donc, la journée, on fait la croisière et au soir, on se retrouve. La journée, on se balade, voilà. On descend du bateau ou on reste sur le bateau comme on veut. On va faire l'excursion. Et le soir, pour ceux qui sont pas fatigués, ils viennent danser avec nous. Voilà, on guinche, comme on dit. On guinche. Oui, voilà. On guinche. Alors moi, ce que je vous propose, Nathalie, parce que vous n'êtes pas venue les mains vides non plus, vous nous avez ramené un tout nouveau titre, le Passo de la Belle Andalouse, en exclusivité sur Radio Côte d'Opale. Donc ce que je vous propose, on l'écoute et on revient juste après. Voilà, c'est un titre inédit. Oui. Il n'est paru pour l'instant sur aucun de mes propres albums. Et ça me faisait plaisir, comme vous disiez tout à l'heure, puisque c'est une radio que j'affectionne beaucoup, Radio Côte d'Opale, de vous envoyer un titre inédit. Ben écoutez, c'est super gentil. On va écouter ça et on revient juste après, Nathalie.
De retour sur Radio Côte d'Opale après le passo de la belle Andalouse. Merci Nathalie de nous l'avoir mis en exclusivité sur Radio Côte d'Opale. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce nouveau titre avec vous. D'accord. Alors nous, une petite question qu'on se pose aussi sur Radio Côte d'Opale. En enregistrement studio, comment ça se passe? C'est séquenceur ou c'est vraiment des musiciens qui jouent avec vous? Non, voilà, nous on n'utilise ni en balle ni en studio, jamais de séquence, c'est-à-dire que pour simplifier, on joue vraiment pour de vrai. Et donc au studio, ce sont vraiment les musiciens de mon orchestre qui viennent enregistrer. Je travaille avec un vrai batteur, un vrai pianiste, deux vrais cuivres. Après, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est moi évidemment qui fais les parties d'accordéon et de cabrette, puisque sur le folklore, je joue de cette cornemuse. Bien sûr. Et donc, les gens ont pu l'entendre sur ce passo, puisque je pense qu'il n'y a pas photo quand même entre une trompette jouée au clavier ou un vrai instrumentiste de talent. Et pour moi, c'est très important ça de travailler avec de vrais musiciens, puisque d'abord, je trouve qu'on retrouve une complicité musicale, et surtout, c'est pour moi, je ne conçois pas faire un disque autrement, quoi. Voilà, et c'est vrai que moi j'ai écouté vos 22 titres de votre dernier album, et c'est vrai qu'il n'y a pas photo entre de la musique entre guillemets virtuelle et puis un groupe qui joue vraiment en direct. Et pour nous c'est très agréable aussi chaque année de se retrouver autour d'un projet commun qui est l'enregistrement d'un disque. Et puis de toute façon les morceaux qu'on enregistre, le CD c'est un reflet du bal, donc ce sont des morceaux qu'on joue dans nos manifestations publiques, etc. Donc c'est pas un effort particulier, mais c'est quand même un super souvenir après, puisque ça va faire quelques années maintenant. Le premier était sorti en 2008, donc on fait plusieurs CD et c'est très agréable d'avoir ce projet commun. D'accord. Même si ça représente du travail, c'est sûr. Ah oui, oui, comme on disait. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est, comme vous dites, c'est déjà plus évident de le jouer en soirée et le rejouer en studio. Mais on le sent. Hein. C'est vraiment bien fait. Moi j'ai aimé. Pourtant, je suis pas un pro non plus de l'accordéon parce que nous sur Radio Côte d'Opale, on passe un petit peu pour tout le monde. Mais là, j'ai vraiment aimé votre dernier album. Les autres, malheureusement, je les ai pas connus, mais celui-ci, j'ai vraiment apprécié. Ça, franchement, oui, et puis pour moi, c'est quelque chose qui est très important, puisque je trouve dommage un peu maintenant que dans certains dansants, enfin dans notre région pas trop, mais je vois quand je me déplace dans d'autres régions de France, des dansants où il y a seulement un accordéoniste avec des séquences en playback. Moi, je trouve très bien de voir et d'écouter de la vraie musique avec de vrais musiciens. Donc, je pense que les danseurs sont d'accord avec moi. D'accord. Alors nous, on a une fidèle auditrice aussi qui est de votre région, qui s'appelle Odile Charbonnier, et qui défend... Oui, Odile Charbonnier, c'est une voisine. Ah oui, elle défend absolument sa région, et je lui avais promis de lui faire un petit coucou à Odile pour vous. Ah on lui fait un gros bisou alors. On lui fait un gros bisou parce que elle, c'est pareil, c'est l'Auvergne à fond. Oui, c'est difficile, comme on disait tout à l'heure, de ne pas être chauvin quand on est français, puisque toutes les régions ont tellement un beau patrimoine culturel, musical, culinaire, touristique, mais aussi au niveau des danses et des particularités de chaque région, quoi. Ouais, moi j'apprécie énormément, c'est parce qu'elle poste souvent des vidéos, et nous, comme on est dans le Nord, ça nous fait découvrir un peu l'Auvergne sous un autre angle, et c'est vraiment bien. Mais je vous enverrai d'ailleurs, si vous voulez, sur mon premier CD, j'avais écrit une chanson sur les ch'tis, puisqu'en 2008, c'était le moment où était sorti le film sur les ch'tis, là. Oui, avec Danny Boone, oui. Et nous, on avait mis sur notre disque donc un morceau qui s'appelle Un ch'ti à Saint-Flour, qui est dans la ville emblématique du Cantal et de l'Auvergne. Oui. Et ce morceau reprend un peu l'air du petit quinquin. D'accord. Donc je pense que ça peut plaire à vos auditeurs. Ah c'est l'histoire d'un ch'ti qui arrive en Auvergne et qui est un peu perturbé puisqu'il n'a pas de carnaval, mais il y a beaucoup de balles. Ah, ça doit être agréable à entendre. Surtout, je vous l'enverrai aussi. Vous me l'enverrez, je le programmerai sur Radio Côte d'Opale, il y a aucun souci. Donc on n'oublie pas, pour pouvoir vous contacter, on tape sur son clavier sur Google Nathalie Bernat. Pareil, si des personnes voudraient une prestation, quoique, c'est pareil, on a tous vos coordonnées sur Google. Oui, voilà, tout est en ligne. D'accord, tout est en ligne. Bon, c'est parfait. Après, si vous avez un petit message à rajouter, un petit message personnel à faire, si vous voulez, il n'y a pas de souci, l'antenne, elle est à vous. J'embrasse mon ami Michel Rébert, évidemment. Et vous, Jérôme, je vous remercie.
puisque bon, c'est pareil, je pense que c'est plus une nouvelle pour personne, mais vous savez que je suis à fond moi derrière les radios qui défendent l'accordéon, puisque je trouve que c'est tellement agréable et souvent vous êtes bénévole, donc Oui. c'est très beau de donner du temps comme ça, juste pour le plaisir de la musique. Voilà, on se donne énormément de temps. Moi, j'ai fait la connaissance de Michel pendant une interview. On a superment bien accroché. Je lui ai demandé s'il aurait été d'accord de faire une émission d'accordéon sur Radio Côte d'Opale, parce que moi, je trouve qu'il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts, et ça fonctionne à merveille. Ça, on est très fiers. On est très fiers. Donc, Nathalie, merci d'être passée sur Radio Côte d'Opale. C'est moi qui vous remercie, Jérôme. Je vous fais un gros béco, alors, comme on dit dans le Nord. Un gros béco, oui, c'est ça. Un gros bec. À tous, et puis je vous dis à très bientôt. Je continuerai donc à vous envoyer mes CD et mes nouveautés en MP3. Merci de m'avoir invité. J'espère que tous les auditeurs ont passé un bon moment avec mes airs auvergnats. Et à très bientôt, Jérôme, et encore bravo pour Radio Côte d'Opale. Merci Nathalie, je vous souhaite le meilleur pour vous dans les années à venir. Et on se retrouve surtout si vous avez le moindre actualité ou quelque chose, vous revenez sur Radio Côte d'Opale, on est là pour ça. Avec plaisir, merci Jérôme. Voilà, allez, on reste avec Nathalie, avec son titre Danse mon Auvergnat sur Danse mon Auvergne, pardon, sur Radio Côte d'Opale.